Clara, bonjour Clara. Bonjour. Qu'allons-nous préparer donc aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons préparer un plat traditionnel arménien de la région de Kharpet. Il s'agit de boulettes de viande farcies à la viande. Qu'on appelle? On peut appeler ça des bombas, mais ce sont des bombes de fabrication très artisanale et en réalité, ce sont les seules que nous sommes capables de faire. Donc des porov köfte pour ceux qui connaissent. En tout cas, végans et végétariens s'abstenir, c'est une évidence. Pour tous les autres, c'est des odeurs, c'est des saveurs, des papilles gustatives qui sont en ébullition et des souvenirs d'enfance plein la tête. Pour les ingrédients, c'est très simple. Vous avez besoin de la viande hachée, de la menthe, du persil, du basilic, des oignons, du poivron vert, des noix, du sel et du poivre. Évidemment, ça c'est pour la farce. Pour les boulettes, pour les köftés, donc, il vous faut du boulgour fin, du beefsteak haché 2 fois, un oignon, le sel et le poivre évidemment, et prévoir 2 os à moelle pour le bouillon. Avant de préparer la farce, on fait tremper le boulgour dans un demi-verre d'eau pour qu'il gonfle tranquillement. On s'affaire désormais à la farce, on fait revenir les oignons hachés en premier pour qu'ils fondent bien. On ajoute ensuite le poivron vert haché, la menthe, le persil, le basilic et les noix. On mélange le tout avant d'ajouter la viande hachée. On sèle, on poivre et on laisse mijoter. Une fois la viande bien dorée, on arrête la cuisson et on laisse refroidir. L'idéal est de préparer la farce la veille, sinon on laisse au minimum 1 heure au réfrigérateur le temps de préparer les boulettes pour laisser refroidir vraiment la farce. On commence par ajouter la viande au boulgour qui a donc gonflé dans l'eau, on sèle, on poivre et là va commencer votre séance de sport puisqu'il faut mélanger le tout pendant quelques minutes de sorte que l'ensemble ne fasse plus qu'un. On pétrit toujours avec ses mains humides, c'est beaucoup plus simple. Vous ajoutez ensuite vos oignons hachés et le persil. On remélange encore et toujours jusqu'à obtenir une pâte un peu compacte qui va vous permettre de fabriquer vos boulettes. Une fois la préparation à la viande bien compacte, on va façonner les boulettes. On prend comme doseur la paume de sa main et on vient travailler la viande pour en faire une boulette de la taille d'un petit œuf. Une fois nos köftés prêts, il faut désormais les farcir et c'est là que les choses peuvent se compliquer un petit peu car vous allez voir que c'est tout un art. Vous prenez une boulette et vous allez venir creuser un trou dedans avec votre index, une sorte de puits finalement, mais avec des parois les plus fines possibles. Il faut élargir dans le même temps le trou pour venir farcir la boulette et la refermer. Cela demande pas mal de dextérité, il faut le coup de main, mais on apprend relativement vite. Pour refermer la boulette, il faut faire un mouvement circulaire tout en maintenant une pression en continu dans la paume de sa main. Ne pas hésiter à utiliser de l'eau pour colmater les trous et pincer les parois, notamment en cas de fissure. Et ni vu ni connu, la farce a disparu, la boulette est ainsi reconstituée. On passe à la cuisson. Dans un grand volume d'eau salée, on a laissé mijoter 2 os à moelle qui vont dégorger du gras et qui donnera finalement le gras du bouillon. Puis on vient déposer délicatement nos boulettes farcies au fond de la marmite. On n'en met pas beaucoup pour éviter qu'elles ne se cassent. 5 minutes de cuisson environ et on retire nos boulettes une par une. Il faut bien les surveiller pendant la cuisson pour ne pas qu'elles se cassent. Cela peut arriver. Et voilà, à table, c'est prêt. Ça y est, notre plat, les porov köfte sont finis. Merci encore Clara pour ton invitation. Aurais-tu éventuellement un conseil à nous donner pour la dégustation du plat? Alors, ce plat se déguste accompagné d'un bouillon, comme vous avez vu tout à l'heure. Simplement, on conserve les boulettes en dehors du bouillon pour ne pas qu'elles s'effritent. Par contre, au moment de la dégustation, c'est vrai que c'est bien de mélanger les deux
accompagné d'un peu de citron pour pouvoir mieux digérer le plat. Je me rappelle que ma grand-mère, que j'ai peu connue, elle les faisait comme de la dentelle. Elle travaillait les parois de la boulette tellement fin que c'était du papier à cigarette. Et je ne sais pas comment elle faisait. Elle avait une dextérité particulière, mais comme toutes les personnes de cette génération sans doute. Et c'était un délice. Voilà, c'est un plat, vous avez vu, qui demande beaucoup de minutie pour la préparation. C'est pas si long que ça. Et ça demande de la patience. Et c'est pourquoi c'est un plat qu'on doit déguster entre amis, mais de vrais amis. Et en famille, bien entendu. En famille ou entre amis. En tout cas, j'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Encore une fois, c'est succulent, les polof köfte, et ça va vous remémorer vraiment plein de souvenirs. Ah oui. J'ai une grosse pensée pour ma grand-mère maternelle, évidemment. Et puis, j'ai eu la chance de faire cette vidéo avec ma maman. Donc, merci encore à elle. Et puis, bon appétit tout simplement. Et prenez beaucoup de plaisir à la dégustation. À bientôt.